Bonjour, monsieur l'ambassadeur du Burundi en Belgique, monsieur Telance Niladja. J'aimerais le plaisir de vous interviewer pour communiquer pour en savoir plus sur la situation au Burundi actuellement. En fait, en date du 14 décembre 2019, la Cour de justice de la communauté est-africaine a déclaré que le mandat du président Pierre Nkurunziza de 2015 jusqu'en 2020 est constitutionnel, n'a pas violé la constitution du Burundi ni l'accord d'Arusha. Et comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Bon, je commence par vous saluer, monsieur le journaliste, et bonjour. Oui, merci. Et merci beaucoup d'être venu ici. Je voudrais répondre immédiatement à votre question. Et comme vous le dites, en ce qui me concerne personnellement, il n'y a pas eu aucune surprise par rapport à cette communication parce que, comme vous le savez, la Constitution de la République du Burundi de cette période était claire quant à ce qui concerne les mandats des présidents. Je cite l'article 96 de cette Constitution là-bas. Il est précisé qu'un chef de l'État exerce un mandat de 5 ans renouvelable une fois, élu au suffrage universel, direct et secret. Et comme vous le savez, nul n'ignore qu'en 2005, le chef d'État burundais actuel, Pierre Nkurunziza, avait été approuvé par le Parlement. Ce n'est qu'en 2010 qu'il a commencé son premier mandat en tant que candidat élu au suffrage universel direct. C'était ainsi qu'en 2015, c'était son droit de se faire élire pour exercer le deuxième mandat élu au suffrage universel direct. Par ailleurs, il y a aussi d'autres jugements qui avaient déjà lié. Je cite l'arrêt de la Cour constitutionnelle de la République du Burundi, qui est le seul organe habilité, évidemment, pour interpréter la Constitution, qui a sorti un arrêt, je crois, le 4 mai 2015. Il était clair que sa candidature était bel et bien légale, constitutionnelle. C'était, je crois, en juillet 2015 également. La même Cour de justice de l'EAC avait déjà fait une déclaration qui prouvait que le chef de l'État burundais avait le droit de se faire élire. Et quel message envoyez-vous à ceux qui ont soutenu le coup d'État de 2015 alors? Merci beaucoup de poser la question, effectivement, à la communauté internationale en général et à tous ceux qui avaient soutenu le coup d'État de 2015 en particulier. Je leur demande de changer d'avis et d'accepter le verdict. Parce que sur cette question, la réponse est unique. C'est une vérité claire et générale qui est conforme à la loi. Beaucoup de Burundais ont quitté le pays durant cette période, pendant la crise. Est-ce que ceux qui ont quitté le pays ont fui la violence? Est-ce qu'ils ont gagné le pays ou c'est quoi la situation actuelle? Une très bonne question. Selon les statistiques, dit-on qu'environ 400 000 Burundais auraient quitté le pays en 2015. Et j'aimerais vous informer que si ce chiffre, plus de 226 000 Burundais ont déjà regagné le pays depuis l'année 2016 jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est qu'un petit nombre qui reste et le processus continue. Et ici, sur la question des réfugiés burundais, j'aimerais attirer l'attention de la communauté internationale et de vous tous les médias. Les gens se focalisent aux réfugiés de 2015, comme quoi c'est la première fois que les Burundais fuient. J'aimerais vous informer que le Burundi a connu des malheurs, des périodes malheureuses, événements malheureux, depuis l'assassinat de son Altesse royale, le prince Louis Rwagasore, le héros de l'indépendance. En 1965, quand on a assassiné tous les députés élus d'Inestéré Unie, massacrés, les gens ont fui. En 1972, on dirait un génocide. Effectivement, j'ose le dire parce que des Hutus, parce que si vous le disiez bien au Burundi avec la CVR, on est en train d'inventorier des centaines de fausses communes, plein des restes des hommes, des Burundais assassinés, massacrés. 88, les fuites même Nega et Marangara, à notre génocide. Je continue en 93, quand il y avait la résurrection de la démocratie, malheureusement. Son Excellence Mikron Dadaye, qui est le héros de la démocratie au Burundi, n'a dirigé le Burundi que pendant 3 mois, c'est dommage. Lâchement assassiné avec ses proches collaborateurs,
mais également d'autres populations. C'est dommage. Il y a aussi des réfugiés là-bas, c'est pour vous dire. Est-ce que la justice a été faite Oh, pas encore. J'aimerais vous dire qu'en fait, suite à ces événements malheureux, répétitifs et successifs, le gouvernement Burundi a mis en place des mécanismes de justice transitionnelle, notamment la CVR. C'est la communauté de vérité et réconciliation qui est en train de travailler sur ça. La question des réfugiés est plus complexe. Ce n'est pas 2015 seulement. On devrait faire un regard rétrospectif et voir la problématique générale et s'intéresser. Malheureusement, la communauté internationale, suite à des spéculations politiciennes, fait la sourde oreille et croit que c'est en 2015 qu'il y a eu des réfugiés. J'aimerais vous informer que la fuite de 2015 était une fuite orchestrée. Orchestrée comment? J'aimerais vous informer qu'au niveau de la Commissariat générale de migration, on y trouvait des chaînes, des familles, avec des savants pour chercher des passeports. On se préparait bien, on avançait bien, on part. Au Rwanda, les bus les attendaient à la rivière. C'était un scénario, on dirait un film, chers frères. Moi, j'ai été réfugié pendant maintes fois en Tanzanie, au Rwanda et en RDC. On fuyait comme ça, ça riait. Mais c'était un montage bien fait. Il y avait un complot international qui voulait tout simplement destituer le pouvoir du CNDD-FDD. Mais fort heureusement, Dieu a toujours été avec nous. Et voilà que la situation a évolué très positivement. Oui, on en est à quelques mois des élections présidentielles. Vous en êtes où avec les préparatifs et les logistiques? Est-ce que vous avez le budget? Ça avance très, très, très bien. Il faut remarquer que, dit-on en Kirundi, que Amazi Masabano atamara imviro. Dit-on en Kirundi également que Akimuhana Kazimvuri hisse. Les Burundais ont décidé de faire un acte patriotique, de financer eux-mêmes les élections. Où est-ce qu'on en est en fait? J'aimerais vous informer que les préparatifs de l'élection 2020 avancent très bien. Comment? D'abord, les structures chargées de coordonner les élections à tous les niveaux ont été déjà mises en place. Je cite, il y a la Commission électorale nationale indépendante qui est là conformément à la Constitution de la République du Burundi, qui dit qu'ils doivent être au nombre de 7 et qui rassemble tout le monde, toutes les ethnies, tous les partis politiques, si possible. Deuxièmement, il y a les commissions électorales provinciales indépendantes qui ont déjà été mises en place. Il y a les commissions électorales communales indépendantes qui ont déjà mises en place. Ça, c'est très important. Il y a le budget qui est déjà là. Le budget qui a été fourni par les Burundais et même les patriotes burundais. Et puis, il y a le calendrier également des élections qui est déjà là. J'aimerais vous informer qu'en date du 20 mai plutôt 2020, ça sera 3 élections la même journée. En l'occurrence, la présidentielle, les législatives et les conseils communaux. Ils seront élus le même jour, le 20 mai. Et puis, à une date suivante, ça sera l'élection des sénateurs. Et enfin, on procédera à l'élection des conseillers collinaires et des conseillers des quartiers. Vous voyez que en tout cas, les procédures sont là. Et les réunions régulières d'échange entre la CENI et ses partenaires se font régulièrement et cela sans problème. Mais à ce propos, le général Evariste Ndayishimiye vient être désigné comme candidat de CNDD-FDD, le parti présidentiel, comme candidat à la présidentielle. L'opposition en exil conteste, n'est pas optimiste en tout cas, par rapport à cette désignation. Parce qu'ils disent qu'il n'y aura pas un changement si... Merci de la question, cher ami. L'opposition externe a toujours été comme ça, a toujours été de la manière. Pourquoi? Elle est composée des anciens dignitaires du pays qui ont dirigé et qui, une fois vaincus grâce à la démocratie, n'ont jamais digéré être remplacés par les autres. Les langages, on le connaît très bien. Il ne faut que diaboliser le pays là où ils sont. Je leur demande de changer d'avis. Le général Evariste Ndayishimiye, c'est un militant du parti CNDD-FDD qui a décidé de quitter l'armée il y a environ 3 ans pour venir être secrétaire général de son parti. Et voilà, qu'en date du 26 janvier 2020, il vient d'être élu par les membres de son parti, élu comme candidat. C'est un acte très important, démocratique dans la tendance burundaise. Imaginez-vous, le chef de l'État était là et il accepte de donner le témoin à quelqu'un d'autre
devoir public, ça c'est vraiment le renforcement de la démocratie. Sauf que le général Ndayishimiye, c'est un proche de Nkurunziza. Est-ce qu'il y a là vraiment un changement? Mais tous les Bagumyabanga sont proches. Quand on parle des membres du CNDD-FDD, ils sont unis. Pour qu'un parti politique soit fort, il faut que ses membres soient unis, du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit. Voilà, c'est ça la force du parti politique. S'il y a des divisions dans le parti, ce sont les problèmes qui commencent. Nous sommes tous proches du chef de l'État parce que c'est le parti qui l'a envoyé, c'est normal. Et les Bagumyabanga doivent élire leurs proches pour les représenter aux élections. Donc l'opposition en exil, est-ce que vous pensez qu'elle va participer à cette élection? Donc l'opposition existe parti. J'aimerais vous informer qu'il y a environ 2 ans que l'opposition, la plupart ont déjà rentré au pays. Je m'explique. Ça fait environ 3 ans que moi je suis venu ici à Bruxelles dans une délégation pour convaincre les d'entrer et de rentrer au pays. Et ils sont rentrés, je vous cite. Je peux vous citer la présidente du parti ADR, Alice Nzomukunda. Je peux vous citer l'honorable Joseph Ndereza, le responsable d'un parti politique également qui est rentré. Je peux vous citer le président Sylvestre Ntibantunganya à cette période qui est rentré. Je peux vous citer de l'honorable Bassabose qui est rentré. Et je vais vous citer de l'ancien ambassadeur du Burundi à Bruxelles ici, Félix, qui a été dans son bureau, qui a finalement rentré au pays en tant que politicien et beaucoup d'autres. Ça, c'était le premier tour. Encore une fois, il y a au moins un mois qu'il y a un autre groupe conduit par l'ancien secrétaire général du Sénared qui sont à Bujumbura pour se préparer aux élections. Si vous parlez de l'opposition extérieure, ça n'est pas de comment. Est-ce que vous parlez des putschistes qui sont recherchés par la justice ou bien des opposants réellement qui voudraient rentrer? Ceux qui voudraient participer aux élections, ils sont rentrés. Ceux qui ne le veulent pas sont restés. Et comme vous le savez, ce sont les droits de chacun de ne pas participer. Et en démocratie, il n'est pas obligatoire que tout le monde comprenne les choses de la même façon. L'essentiel est que la majorité comprenne. C'est pourquoi il y a des quotas, c'est pourquoi il y a des pourcentages, c'est pourquoi il y a des élections. Mais en fait, le 31 octobre 2019, le ministère des Affaires étrangères du Commonwealth a condamné quand même, a estimé que la situation actuelle au Burundi constitue une menace pour la paix et la sécurité dans la région. Pour la paix dans la région, c'est quoi la position du gouvernement burundais à ce propos par rapport à cette annonce du Commonwealth? Très intéressante. Ça rentre dans le cadre des diabolisations qui ont toujours été fomentées et montées depuis l'année 2015 et jusqu'à aujourd'hui. Je suis désolé parce que la situation au Burundi a très bien évolué. La paix et la sécurité règnent partout. Le Burundi est un pays dopé d'humilière et de sécurité où toute la population va à ses activités. Je vous explique. Moi, j'étais à Bujumbura ici au Congrès. On avait évité les différents pays de l'Afrique, de la sous-région qui étaient là, sauf le Rwanda. Les autres étaient venus, c'était très intéressant. Il y en a qui viennent de l'Ouest, il y a la paix partout. Ils ont aussi qui est le pays. Ils ont fait des témoignages devant le Congrès, dire que vraiment, c'est très intéressant qu'il y a une paix. Je me souviens du discours qui a été prononcé par le président de la délégation kenyane. C'était très fort. Le discours qui a été prononcé par la délégation tanzanienne, c'était très fort, qui témoigne qu'au Burundi, il y a la paix et la sécurité. Seulement, il faut une sourde d'oreille parce qu'ils ont d'autres objectifs et d'autres visées pour pouvoir justement condamner le Burundi pour rien. Le Royaume-Uni aurait sorti une déclaration qui montre que le Burundi est une menace à la communauté internationale. C'est plutôt un pays qui participe à sauver les autres, comme je l'ai déjà démontré. Son message que le Royaume-Uni a fait, je pense que c'est une manifestation de frustration parce que la BBC, ses représentants à Bujumbura ont été attrapés à flagrant délit en train de faire un montage honteux. Ils sont allés au quartier Kini dans une maison où les musulmans avaient abattu les moutons pour fêter. Il y avait du sang qui avait coulé dans un caniveau. Et voilà, ils commençaient à faire un montage comme quoi les forces de sécurité du Burundi égorgent la population dans cette maison. Fort heureusement, avant le montage, ils ont été surpris. On a appelé tous les diplomates, tous les responsables et le témoin musulman qui était là. Celui qui a dit, voilà, le sang que vous voyez, ce sont des moutons que nous avons égorgés quand nous avions la fête, l'Aïd, pour fêter notre fête internationale. Dès ce moment, le gouvernement Burundi a pris la décision de continuer la sanction de la fermeture, de la suspension de la radio BBC. Alors, ils sont fâchés, c'est un comportement c'est une manifestation
contre l'acte qui a été posé, mais qui est juste et qui n'est pas injuste. Ce que le gouvernement burundais a fait, c'est correct. Je vous demanderai d'être objectif, donner des informations fiables, vraiment, et de rechercher des formations. Et donner les formations que quelqu'un vous a données, sans ajouter autre chose ou restreindre. Je vous explique. Il n'existe que 2 raisons seulement qui poussent que la majorité des Occidentaux et beaucoup d'autres s'acharnent contre notre pays. Pourquoi? 2 éléments seulement. La première chose, j'aimerais vous expliquer que Burundi a refusé qu'il y ait une base militaire à Bujumbura. Maprobo et beaucoup d'autres, moi j'étais à Bujumbura, nous avons dit non, nous sommes indépendants. Si vous voyez l'État du Congo avec le MONUSCO et autres, est-ce qu'il y a de la paix? Ce n'est que le sang qui coule. Mais ceux qui voulaient envoyer ces troupes, ils avaient d'autres missions de renverser le pouvoir et de pouvoir justement faire ce dont ils mettent en place un pouvoir qu'ils vont manipuler, un pouvoir marionnette. Et pourquoi? Deuxièmement, c'est parce que justement le Burundi a changé son code minier. Auparavant, on ne venait que piller et prendre. Imaginez-vous, une aphytose d'environ 100 ans. Vous donnez au gouvernement moins ou 5%. C'est dommage. C'est donné gratuitement à des gens. Et la population coule plus de la misère à ce moment. Depuis que le CNDD a été au pouvoir, le code minier a été révisé. On a réduit le délai du contrat. On a rehaussé la redevance du gouvernement. Et voilà qu'il y en a qui n'ont pas pu digérer la situation. Eh bien, ils disent qu'il faut renverser son pouvoir pour mettre un autre qui va donner tout gratuitement, comme on a le au Congo. Mais à ce propos, vous en êtes où les relations entre le Burundi et les pays voisins, notamment le Rwanda? Le Burundi, entre les pays voisins, ont de très bonnes relations diplomatiques et de coopération. Excepté, bien entendu, le Rwanda. Ici, je m'explique. Nul n'ignore qu'il y a environ 2 ans que le Burundi a déjà porté plainte à la communauté internationale, je cite, à la CIRGL, à l'Union africaine, aux Nations unies, à la communauté est-africaine. La plainte est là. Nous attendons qu'ils agissent. Le Burundi n'a pas voulu qu'il y ait le sang qui coule comme ça, s'acharner et faire vraiment un combat. Mais la légitime défense reste là si on continue à être provoqué. Mais je vous dis que le Burundi a voulu que cette question soit réglée de manière pacifique et diplomatique. C'est pourquoi il a formulé une plainte. Nous avons des preuves. Il y a les gens qui sont venus d'Iwana pour Petit Bébé qui ont été attrapés par le Burundi. Il y en a qui ont été... Ils sont tombés sur le champ de bataille en 2015. On avait une brève résidence et tout ça. Même récemment, il y a eu... Mais récemment, oui. Il y a eu une provocation justement pendant la nuit. Est-ce que vous avez la preuve que c'est vraiment le Rwanda qui a attaqué? Nous avons même des documents, nous avons même des preuves. Mais vous croyez que le nombre qui était venu est retourné en totalité? Bien sûr, nous avons des preuves que c'est le Rwanda qui nous a attaqués. Nous avons averti la communauté internationale. Au moment où je vous parle, le peuple burundais, la quadrilogie, c'est-à-dire le peuple burundais, l'administration, la justice, les forces de l'ordre et de défense ont pris toutes les mesures nécessaires en vue de protéger le pays. Et si la communauté internationale ne réagit pas, si la provocation continue, le Burundi se réserve le droit d'une légitime défense. C'est ce qu'a décidé le gouvernement. Bien entendu. Et bien entendu. Mais comme nous sommes pacifiques au Burundi, nous voudrions que vraiment le Rwanda cesse et qu'il cesse ce genre de comportement et que la question soit traitée pacifiquement et diplomatiquement pour l'intérêt de nos 2 peuples. Parce que nos 2 pays ont souffert. Il y a eu des morts dans des années et des années. Il ne faudrait pas que cette situation se reproduise. Est-ce qu'il y a des pourparlers entre-temps pour... Non, si on a déposé une plainte, on attend la réaction des autorités compétentes dans la sous-région ou bien au niveau international. Donc, à ce moment-là... C'est ce qui est le dossier qui tarde, à mon avis. Ah oui. Nous ne voulons pas faire ces histoires dans les cache-cache et en catimini, non. Nous voulons que la question soit traitée sur la table au niveau diplomatique officiel. Il y a les rumeurs selon lesquelles les pays voisins, notamment le Rwanda, risquent de perturber ces élections. Est-ce que ces rumeurs se font? Le Burundi, c'est un pays souverain. C'est un pays indépendant. C'est un pays qui est doté de forces de défense et de sécurité très fort. J'aimerais vous informer que, en fait, c'est le principe de la solidarité internationale. Le Burundi participe à la consolidation de la paix, non seulement au Burundi, mais aussi dans la sous-région et dans le monde entier. Comment? En Somalie, la situation a fait été compliquée. C'est grâce au contingent burundais qu'on a pu maîtriser la situation. Au Centrafrique, ce sont les forces de défense burundaises qui sont là en contingent très fort et qui protègent la population là-bas. Il y a des officiers en Côte d'Ivoire, à Haïti et ailleurs. C'est toujours le Burundi. Nous avons la paix, mais aussi nous partageons cette paix avec la communauté internationale et nous donnons corps et âme
pour les aider. Comment voulez-vous que le Rwanda pourra être capable d'empêcher les élections? Donc vous êtes en mesure de... Toutes les mesures ont été prises pour défendre notre pays et il n'y a aucun problème. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour informer à tout Burundais partout où il est d'être tranquille, d'être calme, de vaquer à ses activités, de se préparer aux élections parce qu'il est protégé. Voilà. Et quel message adressez-vous alors au Rwanda voisin qui... Dit-on en Kirundi que umubanyi niwe muryango. Le Rwanda est un pays frère depuis longtemps. Ce que je demande au Rwanda, c'est vraiment de changer d'attitude et d'accepter, de cohabiter pacifiquement pour que nos chères populations continuent à s'entraider mutuellement comme ça a été auparavant. Parce qu'après tout, nul ne peut pas chasser l'autre. Nous sommes des frères, nous partageons la frontière, donc... Et la frontière est maintenant fermée entre... Non, ce n'est pas fermé. La plupart déjà pensent que la frontière entre le Burundi et le Rwanda est fermée. Pas du tout. La circulation continue, mais... Donc les personnes et les biens... Ah oui, il y a des personnes... Oui, même si vous allez à Rwanda, vous allez trouver des véhicules qui passent par le Rwanda, qui vont en RDC. Si vous allez là, il y a des camions qui viennent et qui partent. Il y a quand même des principes diplomatiques de la communauté africaine qui doivent être respectés. C'est vrai qu'il y a des problèmes de la coopération, mais quelqu'un qui veut aller au Rwanda, il va. Un Rwandais qui veut venir, il peut venir. Pas de problème. À condition qu'il vienne officiellement. Voilà. Pas à la route, c'est possible. Mais en cachette, là, c'est autre chose. Vous savez qu'il faut que tout se fasse officiellement, clairement, à la vie de tout le monde. Ah oui. La coopération est là. Ben, les ambassades ne sont pas du tout fermées. Il y a les chargés d'affaires qui sont là, que ce soit au Rwanda. Notre chargé d'affaires, il est là. Pour le Rwanda, il est au Rwanda pour faciliter les Rwandais qui sont au Burundi et notre Burundi est là pour faciliter les Burundais qui sont là et même les Rwandais. Voilà, donc, là, au niveau de la diplomatie, la coopération est toujours là. Seulement, il y a quelques problèmes qui nécessitent des solutions urgentes et efficaces. Monsieur, le président Nkurunziza va quitter le pouvoir dans quelques mois. Et c'est quoi son avenir? Parce qu'il y a un débat, un scandale, même si je peux me permettre, sur une sorte de marché de données qu'il va recevoir en quittant le pouvoir. Vous en pensez quoi? Est-ce que... En fait, le parti CNDD-FDD, c'est ce parti qui défend la démocratie. Ce parti fait la démonstration pour montrer combien il faut renforcer la démocratie, non seulement au Burundi, mais aussi dans la sous-région. Pour le faire, une fois dans l'histoire, il a organisé des élections primaires. S'il y a environ 3000 communes du pays, la population s'est choisie les meilleures personnalités, 5 par les collines, c'est-à-dire environ 15 000 personnes, parmi lesquelles le parti va confectionner les listes électorales, parmi lesquelles le parti va choisir les hautes autorités et d'autres candidats pour d'autres fonctions. Ça, c'est très important. Et c'est la population à la base qui a choisi, qui a élu celui-ci ou celui-là. Deuxièmement, Nkurunziza a voulu démontrer la démocratie en acceptant que, après avoir dirigé le pays pendant 15 ans, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre. Il faut l'alternance politique et démocratique. C'est un homme démocratique, sérieux, responsable, qui aime son peuple, charismatique. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est un acte patriotique. Et ce qu'il a dirigé pendant 15 ans, il n'a pas manqué de quoi vivre, de quoi manger. Par ailleurs, dans le but de respecter nos chères autorités qui ont servi le pays, qui ont sauvé le pays, il y a une loi qui doit le protéger dans sa vie quotidienne. C'est tout à fait normal, et même pour les autres pays. Donc, il sera toujours responsable et respecté par tout le monde parce qu'il a accompli des actes qui n'ont jamais été faits par les autres chefs d'État. Vous dites comment? Un seul exemple. Quand les ennemis de la démocratie ont fait un coup d'État en 2015, il était à Dar es Salaam, dans une réunion. Imaginez-vous, un chef de l'État, en mission à l'étranger, il a déjà entendu que le putsch, ce sont des coups de feu, tout ça. Combien peuvent regagner le pays? C'est une personnalité qui aime son pays et son peuple. C'est un patriote par excellence. Raison pour laquelle, même après ses fonctions, nous lui devons du respect. Parce qu'il nous a beaucoup aidé et servi. Il a servi le peuple burundais. C'est pourquoi, ces derniers jours, le Parlement burundais vient de voter une loi de le protéger et qui définit comment il va vivre. Voilà.
Je me permets de revenir un peu aux élections présidentielles qui vont se dérouler dans quelques mois au Burundi. Vous avez un message pour la diaspora en Belgique? Ah, bien sûr que oui. Ici, j'ai un message très important à la diaspora. D'abord, ce que je demande, mon constat en général est que la diaspora burundaise semble être divisée. C'est ce que je constate depuis les événements de 2015. Alors, je demande à la diaspora de se mettre ensemble et d'être unis parce que l'union fait la force. Et si on se met ensemble, on travaille. Il faut que nous fassions notre unité de la diversité. Quelles que soient nos appartenances politiques, religieuses, éthiques, il faut dépasser cela après tout le sommet du Burundi. Il y a le pays, le Burundi, qui nous unit. Il faut alors que la diaspora se mette ensemble pour soutenir le Burundi, non seulement dans ces élections, mais aussi dans la mise en application du plan national de développement, en aidant notre patrie à chercher différents partenaires qui peuvent appuyer le Burundi. Récemment, le Burundi a signé un accord pour la mise en œuvre d'un chemin de fer entre la RDC et le Burundi, donc un chemin de fer qui va partir du Burundi vers le port de Dar es Salaam. Vous en êtes où avec ce projet? Est-ce que ça avance? C'est un projet qui avance, un projet qui est très important pour la sous-région. Eh bien, les signatures sont là, les documents sont là. Maintenant, les trois pays, chacun à ce qui le concerne, sont en train de chercher les moyens financiers pour pouvoir... Ah, donc vous n'avez pas encore les moyens? Nous sommes à la recherche. Vous savez, il y a des priorités. Les priorités qui sont au Burundi, d'abord, il y a les élections. Il faut qu'on fasse les élections. À ce qui nous concerne au Burundi, on ne peut pas mélanger les choses, les choux et les chèvres. Et puis, deuxièmement, nous avons aussi un plan national de développement PND 2018-2027. Et un plan qui est très important et qui, évidemment, est en harmonie avec trois piliers stratégiques du groupe des États ACP, qui est très important et qui aussi rentre dans le cadre, justement, de l'objectif 2030 de lutte contre la pauvreté et d'atteindre les objectifs de développement durable. Ça, c'est très important, c'est les priorités. Mais dans ce plan, alors, c'est là où un des projets de mise en application, sinon de construire ce chemin de fer, sera exécuté, puisque c'est un programme qui demande beaucoup de moyens. Eh bien, le gouvernement est là pour chercher les moyens et nous sommes sûrs et certains que ça pourra marcher, car l'union fait la force. Il y a des investisseurs étrangers qui sont prêts à vous soutenir sur ce projet? Pourquoi pas? Nous avons des amis, le Burundi a des amis partout dans le monde. C'est pourquoi nous avons pu résister à toutes les malédictions que faisait notre pays à côté, le Rwanda et beaucoup d'autres. Ici, j'aimerais vous dire que toutes les résolutions qui, de nature, à plonger le Burundi dans le gouffre ont échoué aux Nations Unies. Pourquoi? Grâce à nous, pays frères, que ce soit dans les pays africains, européens et même dans les grandes puissances. Chaque fois que vous aurez besoin des éclaircissements, vous êtes les bienvenus. Merci. Au lieu d'aller écrire le mensonge, les rimes et les montages, venez, approchez-nous et travaillez. Merci, monsieur l'ambassadeur, de nous avoir accordé. Merci, messieurs les journalistes.